Est-ce que tu peux venir? Parce que pour être bouillant, c'est dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Aimer Jésus, comme je vous ai dit avant ici. Être le bois d'acacia, comme la Bible dit. Je me rappelle, un homme de Dieu, il a chanté ça. Il dit, Salangé le Kolanzete acacia. Fais de moi le bois d'acacia. Parce que c'est un bois. Dieu dit, mets ça au milieu. Mets ça au-dessus. Pourquoi Dieu choisit pas d'autres arbres? Ici en Europe, nous avons, s'il y a des bois ici, par exemple ce bois que j'ai fait ici, si on casse ça, dedans, ce n'est pas les bois. Alléluia. C'est quoi? C'est des déchets. Des déchets de bois. Ici, ils n'ont pas de bois. Ici en Europe. Tout ce qu'ils font, ils n'ont pas. Moi, quand j'étais en Afrique, je voyais des bois. Alléluia. Amen. Tu achètes des bois comme ça, tu prends une chaise pour soulever ça, c'est dur. Parce que si c'est du bois noir, c'est du bois noir. Dedans, il n'y a rien de déchets. Mais là, c'est des déchets. Des déchets, intérieurement, c'est des déchets. Extérieurement, c'est joli. On peut prendre des déchets, on met des cols, on fait comme le bois. Après, on prend l'esthétique, on met dehors. Dieu ne fait pas ça dans sa maison. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas des déchets dans sa maison. Dieu ne veut pas des déchets dans sa maison, peuple de Dieu. Écoutez-moi. Dieu cherche du véritable. Alléluia. Amen. Même de l'or, si vous lisez bien dans le livre d'Exode, quand Dieu donne l'ordre de construire le tabernacle, Dieu n'a pas choisi des choses viles. Dieu n'a pas choisi des choses inutiles que les gens ils vont jeter. Non. C'est comme l'autre fois là, je vous ai parlé ici. J'ai dit les gens qui donnent l'argent à Dieu. Dieu ne dit pas que non. Est-ce que prends un peu ta chèvre. Tu vas devant le gouverneur. Tu l'amènes les chèvres qui boitent. Tu l'amènes comme ça. Hein? Tu vas jusque devant le gouverneur. Le gouverneur, quand il va voir, il va demander. Mais les chèvres là que tu amènes, c'est pour qui? Toi, si tu dis c'est pour le gouverneur va dire quoi? Retourne avec ta chèvre là. Regarde comment il boit. Il est aussi, il est chétif. Hein? Comme on dit en lingala, il est chétif, il ne mange pas bien. Il dit, retourne là. Alléluia. C'est ça ce que Dieu dit. Ça signifie que Dieu veut le meilleur. Alléluia. Amen. Le meilleur, le meilleur, le meilleur. Dieu cherche les meilleurs. Dieu cherche les bouillants. Des hommes et des femmes, s'il y a quelque chose, oh, il ne reste pas à la maison. S'il rate une fois l'église, dans son cœur, il voit qu'il a péché. Et c'est aujourd'hui, si toi tu ne venais pas à l'église, dans ton cœur, tu vas dire que non, oui, papa, j'ai péché devant le Seigneur. Est-ce que tu peux te repentir? Parce que tu as raté l'église. Est-ce que tu peux faire ça? Parce que l'amour de Dieu, ça remplit ton cœur. Mon frère, ma soeur, pour l'église du Seigneur, tu ne vas pas rater. Alléluia. Amen. Je sais que si je rate aujourd'hui, c'est comme j'ai fui le travail. Moi, si je ne vais pas au travail, première chose à faire, je cherche la raison pour donner au travail, n'est-ce pas? Même dans mon travail, je ne peux pas rester comme ça. Je me rappelle une fois, dernièrement, j'étais au travail. On a travaillé avec un ami jusqu'à 19h. À 19h, comme ça, tchac, disparu. Nous, on a commencé à 19h45. On les cherche, on demande. Mais papa Dada, il est où Foala? Où Foala n'est pas là? Je demande à l'autre, il n'est pas là. On demande, entre nous, on commence à rigoler. Mais comment il a disparu comme ça? Mais à la pause, il a mangé là. Mais comment il a disparu? Et puis un ami, il va chez le chef. Il dit, mais c'est clair. Mais il est où telle personne? Il dit, mais moi aussi, je ne sais pas. Parce que lui, il est au bureau, il ne sait pas ce qui se passe dehors. Il pense qu'il est parmi les marchandises de mon travail là-bas. Après, vous savez, le lendemain, il est venu. On ne l'a pas lâché. Hein? Il arrive comme ça. Les chefs qui étaient là, il appelle les grands chefs. Alléluia. Amen. Et il appelle les grands chefs. Allez, viens. Papa Foala, viens. Allez, on le fait monter au bureau. Explication. Alléluia. Amen. Si le monde fait comme ça, mais devant Dieu, Dieu qui t'a donné la vie, Dieu qui te garde, Dieu qui te bénit, Dieu qui fait que ce matin, ma soeur, mon frère, que tu sois parmi les vivants. Alléluia. Amen. Parce que s'il ne voulait pas, ce matin, tu ne peux pas te réveiller. Amen. Amen. Je te dis devant Dieu. Comme l'a chanté nos deux, se réveiller, ce n'est pas comme d'habitude. Hein. Ce n'est pas comme nous, on prend l'habitude de non, je me réveille le matin. Non. Il y a des gens qui ont voulu se réveiller ce matin, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Ils ont continué leur sommeil. Et directement sommeil éternel. Tous les projets dans l'eau, c'est fini. Et ce qui attend leur vie, c'est le jugement. Mais si toi tu es vivant, il y a quelqu'un qui t'a gardé. Alléluia. Amen. Imaginez même les païens. Moi je regarde des fois, je lis dans les journaux comme ça. Il y a quelqu'un qui dit, hein, je lis des mots dans les journaux, même les gens qui sont à CERN à Genève, ils ont fait le boum là qu'on dit, et puis ils ont dit que non, ils ont découvert ce que Dieu a fait dans la création. Vous voyez, tout le monde cherche à connaître Dieu, mais de leur façon.
Mais les enfants de Dieu doivent connaître Dieu plus que eux. Alléluia. Amen. Un païen, quand il se réveille, il dit que non, ah oui, c'est d'habitude, moi, je dors, je me réveille. N'est-ce pas? C'est fini. Mais pour un enfant de Dieu, ce n'est pas la même chose. Quand toi, tu te réveilles, tu fais quoi? Tu dois rentrer en toi et me dire, oui, Dieu m'a donné la vie. Amen. Amen. Dieu m'a donné la vie. Et ça, ce sont des hommes et des femmes qui sont bouillants, qui bouillonnent. Il y a, vous savez, c'est comme si l'eau chaude bouillonne dans son cœur. L'eau chaude bouillonne dans ton cœur, ma soeur, mon frère. L'amour de Dieu doit bouger dans ton cœur. Alléluia. Amen. On dit il y a quelque chose à l'église. Nous, on va aller. Alléluia. On dit on va faire la veillée de prière. Si tu n'as rien à faire, tu dois rester à la maison dormir. Non, tu dois te déplacer. Alléluia. Amen. Tu sais que dans la veillée de prière, moi je suis en train de combattre. Notre combat dans la communauté maintenant, c'est le combat de la faiblesse. C'est le combat des distractions. C'est le combat d'être fidèle, parce que Dieu cherche des fidèles. Alléluia. Amen. Et là, la Bible dit, la Bible dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Dieu dit que non, je sais. Dieu connaît que tu es ni froid ni bouillant. Parmi les froids, tu n'es pas là. Parmi les bouillants, tu n'es pas là. Mais Dieu te trouve parmi les tièdes. Alléluia. Amen. Vous savez les tièdes, l'eau chaude. L'eau commence par être quoi? Froide, n'est-ce pas? Quand tu chauffes, ça devient chaude. Mais quand ça quitte, tu laisses ça, tu fermes le réchaud. Après, ça fait quoi? Ça descend et puis ça devient tiède. Et beaucoup de gens, ils ne boivent pas de l'eau d'humidité chaude. Hein? Ils attendent que ça soit tiède. Mais là, la Bible dit non. Dieu ne fait pas de tiède. Dieu cherche des gens qui sont bouillants. Parce qu'un païen, c'est quelqu'un qui est froid. Il ne comprend rien du tout. Hein? Il faut le tirer. Mais Dieu cherche le peuple de Dieu. Dieu a besoin de toi. Parce que si tu restes parmi les tièdes, Dieu dit quoi? C'est lui-même, il va te vomir. Et les vomis, c'est quoi? Imaginez les vomis, c'est quoi? Les vomis, c'est quoi? C'est pas bon. Amen. Qui parmi nous peut manger les vomis? Qui, après avoir mangé, hein, il vomit, après il mange ça encore? Qui? Si ce n'est que les chiens. Alléluia. Même la Bible nous dit que non, ne soyez pas comme les chiens. Parce que les chiens, qu'est-ce qu'ils font? Les chiens, ils vomissent. Après avoir vomi, ils mangent. Mais la Bible dit, peuple de Dieu, Dieu va te vomir. Est-ce que tu peux imaginer que si Dieu te vomit, Zamba Sanzio, qui va te ramasser? Alléluia. Amen. Qui va te ramasser? Tu peux prier, mais c'est fini, tu es vomi par le Seigneur. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Tu peux aller même chez les grands serviteurs de Dieu que tu crois que ce sont des grands. Mais si ce sont des serviteurs qui sont selon la volonté de Dieu, ils vont te dire que non, ma soeur cherche la face du Seigneur. Amen. Amen. Ils vont te dire, mon frère cherche la face du Seigneur. Va t'humilier. Va demander pardon. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi. Parce que tu es devenu le vomi. Tu es devenu comme j'ai dit, des déchets. Le bois des déchets. Quand on coupe ça, on donne un coup. Un marteau seulement, ça descend ça. Le bois d'acacia, le bois noir, le bois d'Afrique. Hein, que les gens, ils vont... Moi, j'étais... les gens qui connaissent le Congo, à Nokia. Hein, dans le village où il y a les bois, à Nokia. Je suis parti là-bas. Et à Noki, vers les Bandoudou. Je suis allé vers les années 80 quelques. Je suis allé en évangélisation. On est arrivé dans ces villages-là. C'est tout au bord du lac. Il y a le fleuve là qui passe. Et j'ai vu des bois. Des bois que tu peux donner un coup de marteau. Il n'y a rien qui va se passer. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, si toi, est-ce que tu es un déchet ou tu es un bois noir? Alléluia. Tu es un déchet ou tu es un bois noir? Si on te donne un coup de marteau, tu vas faire quoi? Tu vas te classer? Parce qu'il y a des gens, on donne un coup de marteau comme ça. Allez, à Panzani et Moko. Mais il faut être de bois noir, de bois d'acacia. Alléluia. Amen. Même si on tape un marteau, tu résistes. Alléluia. Amen. Il faut prendre les scies électriques pour couper. Là, tu coupes. Dieu cherche le peuple de Dieu. Dieu cherche. La Bible dit, vous savez discerner les temps, n'est-ce pas? Vous savez discerner. Si nous sommes ici à Lausanne, pour que la pluie tombe, il faut que ça vienne d'où? Si vous savez. Non, ça vient si tu regardes les ciels. Alléluia. Je vais vous dire, si vous ne savez pas. Il y a quelques-uns qui connaissent. Ici, j'ai appris que non, si tu es à Lausanne, la pluie qui tombe de Lausanne, ça vient d'où? Si tu regardes les ciels, si ça vient de ce côté, on dit que ça ne va pas tomber. Alléluia. Et c'est vrai aussi. La pluie qui vient de Genève, hein, si tu regardes, ça a tendance à venir de Genève.
Et puis à un certain moment, tu verras que non, ça va pleuvoir. Ça va pleuvoir, peuple de Dieu. Nous savons discerner ça.